Seigneur encore une fois de plus. Est-ce que tu peux mieux célébrer le Seigneur? Mieux célébrer le Seigneur par tes acclamations. Par tes acclamations. Par tes acclamations. Nous célébrons Dieu ce matin. Nous célébrons Dieu ce matin. Nous célébrons l'Éternel ce matin. Nous célébrons celui qui nous a réveillés ce matin. Celui qui nous a donné le souffle, qui a renouvelé sa grâce et sa bonté dans nos vies encore une fois de plus. Nous le bénissons au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à ce premier culte. Cherche au moins 7 personnes autour de toi. Tu leur souhaites la bienvenue. Je dis bienvenue à ce premier culte. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue. Bienvenue au premier culte. Technique, donnez-moi plus de son. Mes retours. Les retours, donnez-moi plus de son. Tu as salué cette personne? Ok. Nous étions bénis durant la semaine et nous continuons ce matin. Amen. Qui était là pendant la semaine? Qui est venu seulement aujourd'hui? Que Dieu te bénisse. Bienvenue parmi nous. Nous allons lire un verset. Nous parlons de briser les mauvaises fondations familiales. Et la semaine, nous avons beaucoup appris. Genèse chapitre 11, le verset 31 à 32. Genèse 11, 31 à 32. Genèse 11, 31 à 32. Si tu l'as eu, tu dis Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, go. Térach prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aaron, fils, et Sarai, fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller auprès de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térach furent de 250 ans. Et Térach mourut à Charan. Père, parle-nous ce matin. Au travers de ma bouche, parle à ton peuple. Au travers de mes pensées, dépose tes paroles. Seigneur, que ton peuple soit édifié, nos familles soient délivrées par la connaissance de ta parole. Merci pour tout ce que tu vas faire. Que le nom de Jésus soit élevé en ces lieux. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Tu peux t'asseoir, merci. Nous parlons de fondation familiale. Le vendredi, nous avons parlé, nous avons essayé d'élaborer, nous avons donné quelques raisons pourquoi est-ce que les fondations doivent être examinées. Nous avons dit que premièrement, c'est pour découvrir qui nous sommes ainsi que nos racines. Nos fondations doivent être examinées pour découvrir qui nous sommes ainsi que nos racines, en d'autres termes, pour découvrir notre origine. La deuxième raison, nous avons dit que c'est pour se libérer de l'emprise de l'ennemi. C'est pour que nous soyons libres de toute emprise de l'ennemi. Ça, c'était la deuxième raison. Et la troisième raison, c'était pour que le plan de Dieu pour nos vies soit clair et
également nous permettre de ne pas rater notre vocation. C'est pour que le plan de Dieu pour notre vie soit clair et que nous ne puissions pas rater notre vocation. Ensuite, nous avons également dit, nous devons examiner nos fondations afin de libérer et d'assurer que les générations futures seront bénies à travers nous. Et enfin, nous avons dit que nous devons examiner nos fondations familiales pour utiliser le potentiel que Dieu nous a donné pour contribuer à notre bien-être. Et nous avons également pris un exemple des mauvaises fondations familiales dans la Bible. Nous avons parlé de Akab et de Jézabel et nous avons fait un schéma là où nous avons expliqué en détail. Pour ceux qui ont manqué, je vais vous demander d'aller suivre le live et vous allez récupérer et comprendre ce que nous avons parlé le vendredi. Mais je vais donner quand même la définition des fondations familiales. Nous avons défini les fondations familiales comme nous avons dit qu'une fondation familiale, ce sont des réalités qui existent. Ce sont des réalités qui existent et qui ont été établies dans le monde spirituel. Et les résultats sont des manifestations familiales qui se répètent sans explication, mais ayant un impact spirituel caché. Je répète, une fondation familiale, ce sont des réalités qui existent et qui ont été établies dans le monde spirituel. Et les résultats sont des manifestations familiales qui se répètent sans explication, mais ayant un impact spirituel caché. Alors aujourd'hui, nous allons prendre un deuxième exemple d'une mauvaise fondation familiale. L'exemple, c'est d'Abraham et Sarai. Abraham et Sarai. Abraham et Sarai. Est-ce qu'on peut me faire entrer mon tableau là? J'ai écrit certaines choses là, telles que je l'avais fait le vendredi. Et nous allons voir. Mauvaise fondation d'Abraham et Sarai. Dans le verset que nous venons de lire dans Genèse chapitre 11, le verset 31 à 32, la Bible nous dit que Térash prit Abraham, son fils, et Lot. Térash, c'était le père d'Abraham. Térash, c'était le père d'Abraham. Et le père d'Abraham qui a donné naissance à 3 fils. Le premier fils, c'est Abraham. Le deuxième, c'est Nachor. Et le troisième, c'est Haran. Ce sont les trois enfants de Térash. Et la Bible dit que Térash a eu l'idée, le père d'Abraham, il a eu l'idée d'aller à Canaan. Il a eu l'idée d'aller à Canaan. Je ne sais pas comment est-ce que cette idée l'a traversé la tête, d'aller à Canaan, de prendre toute sa famille et de se diriger vers Canaan. Pendant que je méditais ceci, je réalise qu'il y a certaines idées qui peuvent traverser ta tête. Et des fois, tu peux croire que c'est toi-même, alors que c'est Dieu qui te parle. Est-ce que quelqu'un a entendu ce que j'ai dit? Il y a certaines idées qui peuvent traverser ta tête. Tu restes comme ça en train de méditer. Et puis, il y a une idée qui te traverse la tête. Et tu penses que c'est toi-même, c'est ta pensée. Tu penses que ce sont des idées qui viennent de toi-même. Non, c'est Dieu qui est en train de te parler. Donc Dieu parlait à Térash, il lui dit, va à Canaan. Va à Canaan. Prends toute ta famille. Allez-y vers Canaan. Et ici, Térash prend sa famille, il prend Abraham, il prend Nachor, il prend Haran, il prend Lot. Ils se dirigent vers Canaan, mais ils arrivent à Charan. Quelqu'un dit Charan. Ils arrivent à Charan, ils restent là. Et la Bible dit, ils ont commencé à habiter là-bas. Alors qu'il avait eu l'idée d'aller à Canaan. Mais il arrive à Charan
et il s'est installé et il est devenu confortable. Et il est mort à Charan, alors que sa destination c'était Canaan. Je lève ma main droite et je déclare que tout esprit d'envoûtement et de distraction que le diable osera envoyer dans ta vie pour te mettre dans la distraction afin que tu n'entres pas dans ton Canaan, que cet esprit soit loin de toi au nom puissant de Jésus. C'est un esprit de distraction qu'on a envoyé à Térach. Il allait à Canaan, mais il est resté à Charan. Dis à ton voisin, tu ne vas pas mourir dans Charan. Dis bien à ton voisin, tu ne mourras pas dans Charan. Tu ne mourras pas en dehors de ta terre promise. Tu entreras dans ta terre promise. Je dis à quelqu'un, tu entreras dans ta terre promise. Tu ne vas pas être embrouillé, tu ne vas pas être distrait. Aucun esprit qui ne viendra pour te détourner du projet ou de ta destinée prophétique. Si tu le crois, tu dis Amen. Si tu le crois, tu me donnes un très bon Amen. Si tu le crois, tu me donnes un Amen puissant. Et la Bible dit que Abraham, le fils de Térach, a épousé Sarah. Sarah. Est-ce qu'il y a des gens qui voient ça? Ceux qui ont des bons yeux. Est-ce qu'ici on vous voyez? Vous voyez? Ok. Là-bas vous voyez? Ok. Térach, c'est le père d'Abraham. Il donne naissance à Abraham, Nachor, Haran. Et Abraham épouse Sarai. Entre parenthèses. Est-ce que vous savez que Sarai, c'est la sœur d'Abraham? Qui savent ça? Oui. Les autres, vous ne savez pas. Vous ne savez pas? Hein? Non. Sarah, c'était la sœur d'Abraham. Ils avaient le même père, mais pas la même mère. Donc, si on doit compter les enfants de Térach, il y avait Abraham, Sarah, Nachor et Haran. Mais on ne comptait pas les femmes. Pourquoi? Parce que dans la culture juive, c'était une patriarcale. On ne considère que les hommes. C'est pourquoi vous allez voir, même lorsqu'on parle de l'histoire de Jésus, qui a nourri les 5000. On dit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. En d'autres termes, en réalité, Jésus n'a pas nourri 5000 personnes, 5000 hommes. Si on compte et les femmes, nous savons tous que les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes. Et si chaque femme était venue avec son enfant, on aurait combien? Jésus a nourri au moins combien? À peu près 15 000, 10 à 15 000 personnes là-bas. Et lorsque même on parle des enfants de Jacob, on parle de 12 tribus de Juda. Mais Jacob n'avait pas 12 enfants. Il en avait 13. Il y avait Dina, mais on ne l'avait pas compté. Pourquoi? Parce que dans leur culture, la femme n'est pas considérée. On considère plus l'homme que la femme. On considère plus l'homme. C'est leur culture. Ce n'est pas notre culture. Et c'est pourquoi lorsqu'on parlait des enfants de Terah, on n'a pas compté Sarah. Mais vous allez voir, lorsque Abraham, il va vers les Amalécites, et Abimelech prend sa femme comme femme, après Dieu qui apparaît à Abimelech et lui dit non, tu dois rendre la femme de mon prophète. Et maintenant il vient vers Abraham et Abraham lui dit, mais oui, je vous ai dit que c'était ma soeur. En vrai, c'est ma soeur. Parce que c'est la femme de mon père, mais pas de ma mère. Donc, Abraham, Sarah était la soeur d'Abraham. Oh, il y a des gens qui ont découvert ça seulement aujourd'hui. Dis à ton voisin, est-ce que tu savais ça avant? Ou c'est seulement aujourd'hui que tu as découvert que Sarah était la sœur d'Abraham? Il y a une mauvaise fondation ici, Abraham et Sarah.
que nous allons voir aujourd'hui. Si je n'arrive pas à finir, nous allons continuer la semaine. La première mauvaise fondation, c'était la fondation de mensonge. Abraham a menti que sa femme était sa sœur. Bien sûr qu'il y a une partie de vérité là-bas, mais au moins c'est ta femme. Il faut dire que c'est ta femme au lieu de dire que c'est ta sœur. Quand tu es marié à quelqu'un, même si c'est ta sœur, on te demande c'est qui. Tu dis d'abord, c'est ma femme. Il a menti. Dans Genèse chapitre 12, le verset 10 à 12. Genèse 12, 10 à 12. Vous allez lire cette histoire là-bas. Il a menti. La Bible dit, il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Et une femme? Ah, tu ne dis pas bien. Une femme? Sarah était belle. Je sais que tu es une femme belle de figure. Et verset 12, il dit, quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Ils me tueront et te laisseront en vie. C'est alors qu'il a dit, tu dois dire que je suis ton frère, pas ton époux. Une fondation de mensonge. Le mensonge. Mais ça ne s'est pas seulement arrêté à Abraham. Mais Abraham a commencé cela. Isaac, le fils d'Abraham, lui aussi a menti que sa femme était sa sœur. Dans Genèse chapitre 26, le verset 7. Genèse 26, le verset 7. Isaac, le fils d'Abraham, a menti que sa femme était sa sœur. Genèse 26, 7. Il dit, lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent. Parce que elle de figure. Ils avaient le goût. Ils avaient un très bon goût. Les femmes étaient toujours belles de figure. Vous savez, Abraham, le père, a menti que sa femme était sa sœur. Et le fils également a menti que sa femme était sa sœur. On voit déjà qu'il y a une fondation de mensonge, une mauvaise fondation qu'Abraham avait commencé, que Isaac a continué. Troisième, Jacob, fils d'Isaac, il a menti et il a pris le droit d'aînesse de son frère, Ésaü. Lorsque son père, le père Isaac, il était sur le point de mourir, il a dit à son fils Ésaü, va me trouver de la nourriture et tu viens que je mange et que mon âme te bénisse. Sa femme a entendu ça, il a appelé Jacob, il a dit, ton père veut bénir ton frère. Donc va trouver de la nourriture, amène-moi, je prépare, je te donne, et voici ce que je vais faire. Tu vas faire comme ça et ton père, tu vas recevoir la bénédiction. Et Jacob a menti à son père, parce que lorsqu'il était devant son père lui demande, c'est qui? Il dit que c'est moi, ton fils Ésaü. Mais le père qui dit, j'entends la voix de Jacob, mais lorsque je tiens, je sens, ce sont les mains d'Ésaü. Et la bénédiction est sortie. Le mensonge. Quelqu'un dit mensonge. Et cela a continué encore. Les fils de Jacob ont aussi menti que leur frère Joseph était mort. Écris ça. Vous voyez comment la fondation de mensonge qui a commencé à partir d'Abraham et ça continue à descendre. Donc, les fils de Jacob ont aussi menti que leur frère Joseph était mort. Ils ont menti que leur frère était mort. Donc nous voyons ici une fondation de mensonges. Si tu trouves, est-ce que, vous allez voir, dans la vie, il y a souvent des gens là qui sont spécialistes en mensonges. S'ils commencent à te mentir là, c'est comme s'ils disaient la vérité. Il te ment. Mais toi, tu crois que c'est vrai ce qu'il est en train de dire. Pourquoi? Parce qu'il a cet art-là de mentir.
Et si tu creuses bien, tu vas comprendre, tu vas voir quelque part peut-être qu'il y a une fondation de mensonges là. Ce n'est pas normal, c'est hérédité. Oh, tu vois, dans la famille, eux tous là, ils sont habitués à mentir. Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un comme ça? Ah, tu connais quelqu'un? Hein? Qui connaît quelqu'un? Qui... Soulève ta main, je veux voir si tu connais quelqu'un. Oh, tu connais personne qui ment comme ça? Hein? Mais ou bien dans ton département, est-ce que tu connais quelqu'un qui... Non, je ne t'ai pas demandé de citer son nom. J'ai demandé seulement si tu connaissais quelqu'un dans ton département qui ment vraiment. C'est comme s'il respirait vraiment. Le mensonge, c'est sa vie. Hein? Le mensonge, c'est sa vie. Vous savez, je me rappelle d'un frère à Kinkole. C'était un technicien. Ma télévision a eu des problèmes, ça ne marchait plus. Et puis comme je savais qu'il réparait les télés, je l'ai appelé, je lui ai dit, viens prendre la télévision ici chez moi, tu vas aller réparer. Le monsieur est venu prendre la télévision, il est parti. Une chose que je ne savais pas, le gars c'était un escroc, un menteur. Terrible. Je ne sais pas, peut-être les Arabes, c'est un missile à ma bourre. Hein? Oh, tata, je ne parle pas de toi. Oh, mais est-ce que les docteurs peuvent passer à la bâton missile à ma bourre? Hein? Les docteurs, ils ne sont pas bâton missile à ma bourre. Ouais, quand j'ai dit bâton missile à ma bourre, j'ai vu directement, on a regardé. Le monsieur, il a pris ma télévision, il est parti. Ça fait je crois, même 3 mois. La télé ne revient pas. La télé ne revient pas. Le frère, il était le responsable de la technique. Je sais même certains d'entre eux, il y a certaines personnes ici qui le connaissent et tout ça. Il était venu une fois ici à Banda, le fait qu'il l'avait présenté à toute l'église comme étant un technicien. Hein? Tu te rappelles le monsieur? Oui. Ah, le monsieur a pris ma télé, 3 mois. J'ai commencé à tourner. Des fois, l'église, vous pouvez être en plein culte, les gens sont dehors, ils attendent, ils font du bruit là-bas. Quand j'envoie, c'est quoi? Non, les frères là, on l'attend. Il a la télé, depuis qu'il avait pris la télé. J'ai dit, si ça devient comme ça, moi aussi je lui ai donné ma télé. Le gars, je demande ma télé. Oh papa, ça va bientôt, 3 mois, 4 mois. J'ai tourné, j'ai dit, ramène ma télévision. Oh papa, je vais venir avec ça demain. Demain, il n'est pas venu avec. Je l'appelle, viens avec ça. Il dit, papa, vendredi. Vendredi, il n'est pas venu avec. Dimanche, je le croise au cul. J'ai dit, mes frères, toi, c'est quoi? Je me fâche. Papa, demain, lundi, je viens avec. Lundi, il n'est pas venu avec. Je l'ai serré, coincé jusqu'à ce que je lui ai dit, si tu ne viens pas, je vais agir bizarrement. Pas, le gars est venu avec la télévision. Il a déposé. J'ai dit, ça marche. Oh non, papa, c'est juste un petit truc là qui reste. Mais je peux venir ici à la maison réparer ça. J'ai un truc quelque part. Le gars est parti. J'ai laissé la télé là, je crois 3 ou 4 jours. Je n'ai pas allumé. J'avais une autre télé. Une plus petite télé. Je crois que la télé c'était un 43 pouces ou un 50 pouces comme ça. Après 5 jours, je dis, j'ai dit à mon épouse, allumez un peu la télé là, on remplace un peu cette télé. On met la télé comme ça, on branche. À télé rouge, on a et puis la télé. Oh. Comment ça, je branche? Mais qu'est-ce qui ne va pas? On essaie, je dis peut-être c'est le courant, on essaie. Rien. Alors je décide d'appeler notre technicien parce que lui, je n'avais pas confiance en lui. J'appelle notre technicien, il vient, il ouvre la télé. J'ai dit, tu viens ici chez moi à la maison. Il ouvre la télé. Oh, il dit, mais papa, mais la télévision n'a pas d'alimentation. On a enlevé l'alimentation, bâtez-le alimentation, il y a magnéto. Il a enlevé l'alimentation d'une télévision de 50 pouces. Il m'a mis l'alimentation de les magnétophones. C'est qu'il a. C'est comme. J'ai cherché le gars à l'église. Le gars a fouillé l'église, il a fouillé le quartier avec sa femme, il est parti. Porté disparu. Les gens sont venus à l'église faire du bruit. J'ai dit à ça, mais là, les choses sont arrêtées. Allez les chercher. Et j'ai appris qu'on l'avait arrêté, on l'a mis en prison et tout ça. Et après ça, il s'est échappé de la prison, il a fouillé à Brazza. Mensonge.
Pour lui, là, c'est vraiment une fondation. Abraham avait cette fondation de mensonge. Mais il n'y avait pas seulement la fondation de mensonge. Il y avait également, deuxièmement, la fondation, dans le couple d'Abraham et Sarah, il y avait aussi la fondation de stérilité. Quelqu'un dit stérilité? Oui. Il n'y avait pas seulement le mensonge, il y avait également la fondation de stérilité. Le frère d'Abraham, Nachor, qui avait épousé Milka. Milka, c'était qui? Entre parenthèses. Milka, c'était la fille du frère d'Abraham. En fait, Milka, c'était la nièce de Nachor. Cette époque-là, c'était bizarre. Hein? Ils épousaient leurs frères, leurs sœurs, leurs neveux, leurs nièces. Donc, le frère d'Abraham avait épousé sa nièce. La nièce qui était la sœur de Lot. Vous connaissez Lot? Oui, sa sœur. La fondation de stérilité. Abraham a épousé Sarah et l'enfant ne venait pas. L'enfant ne venait pas. Lisons un verset pour voir cela. Genèse chapitre 11, le verset 30. Genèse 11, le verset 30. La Bible dit, Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Il y avait une fondation de stérilité. Donc Saraï, femme d'Abraham, était stérile. Vous savez, la stérilité peut être une fondation, une mauvaise fondation familiale héritée des parents ou des ancêtres. Écris ça. La stérilité peut être une mauvaise fondation familiale héritée des parents ou des ancêtres. Sarah a atteint la ménopause, elle a dépassé la ménopause sans enfant. Elle est arrivée au niveau où, selon les hommes, elle ne pouvait pas concevoir, elle ne pouvait plus concevoir parce qu'elle avait dépassé et dépassé. Et Sarah avait besoin d'un miracle. C'était seulement un miracle qui pouvait faire en sorte qu'elle puisse avoir un enfant. Et je viens parler à une femme ici qui attend un enfant. Dieu te donnera un miracle. J'ai dit, Dieu te donnera un miracle. Où les docteurs ont dit que c'est impossible, mais le Dieu des cieux que nous prions te donnera un miracle. Il fera un miracle dans ta vie. Oui, Dieu est capable de faire des miracles. Et Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Non, cherche un voisin qui croit ce que tu lui dis. Dis-lui, Dieu fait encore des miracles. Ici, là, c'est comme si vous ne voulez pas parler à vos voisins. Dites à vos voisins, Dieu fait encore des miracles. Oui, Dieu fait encore des miracles. La semaine passée, il y a un couple qui m'a appelé. Avec eux, on était en train de prier pendant des années pour que Dieu leur donne des enfants. La semaine passée, ils m'ont appelé pour me dire que, papa, j'étais à table en train de manger. Et lorsqu'ils m'ont appelé, j'ai répondu, ils ont dit, ah, tu es à table? J'ai dit, oui, je suis à table, je suis en train de manger. Ils ont dit, ah, on va t'ajouter l'appétit. J'ai dit, m'ajouter l'appétit comment? Il a dit, on va t'ajouter l'appétit. Ça fait 1 mois et demi. Madame n'a pas vu. Eh, madame n'a pas vu. J'ai dit, oui. Madame n'a pas vu quoi? Ah, papa, tu sais, non? J'ai dit, ça fait 1 mois et demi que Dieu nous a visités. Vous savez, j'ai laissé la nourriture, j'ai tiré la chaise, j'ai commencé à danser. J'ai commencé à sauter de joie pour eux. Parce que nous avons prié pendant des années. Et Dieu enfin les a visités. Dieu les a visités. J'étais en train de... Il est là, il m'a entendu. Il dit, papa, on sautait dans le bina, on sautait. En train de danser. Après là, je me suis assis, j'ai eu des larmes aux yeux. Je me suis rappelé des moments de prière, des moments de pleurs, des moments... Et enfin, Dieu les a visiter. Et cela sera le témoignage de quelqu'un et d'un couple ici également au nom de Jésus. Les promesses que tu attendais venant de Dieu plusieurs années, en cette année 2024, Dieu va essuyer les larmes de tes yeux et toute stérilité qui était dans un quelconque domaine de ta vie, que ce soit dans les affaires, que ce soit au travail, que ce soit dans ton couple, que ce soit dans la famille. Je lève ma main droite et je déclare que l'esprit de fécondité te visite, visite tes finances, visite ton travail, visite tes rêves et tu vas
palper la fidélité de Dieu et tu vas palper la bonté de Dieu. Je viens dire à quelqu'un bientôt, bientôt, bientôt. Ce n'est pas pour longtemps, je dis c'est pour bientôt. Tu vas témoigner que Dieu est fidèle, que Dieu ne ment pas, que le Dieu que nous servons, c'est celui qui dit, qui accomplit, que c'est lui qui dit, il agit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, mais c'est un Dieu qui est le Tout-Puissant et capable de changer des situations incurables, des situations impossibles en situation possible. Si c'est à toi que je parle, tu me donnes un bon amen. Si c'est à toi que je parle, tu ajoutes encore amen. Si c'est à toi que je m'adresse, tu me donnes un amen puissant. Tel que tu donnes amen, Dieu va commencer par te localiser cette année. Tel que tu ajoutes amen, Dieu va te localiser. Dieu va te localiser. Notre Dieu est capable. Il est capable. Dis à ton voisin, notre Dieu est capable. Cette situation n'est pas impossible devant Dieu. Dieu est capable. Il est capable de le faire. Saraï n'était pas seulement... La stérilité n'a pas seulement touché à Saraï, mais la stérilité a touché également Isaac, Rebecca. Tu écris ça. Rebecca était aussi stérile. Rebecca était aussi stérile. Genèse chapitre 25, le verset 21. Genèse 25, 21, la Bible dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Car elle était stérile. Ça ne s'est pas seulement arrêté là, c'est descendu jusqu'au fils, le fils d'Isaac. Là-bas, sur le schéma, vous voyez c'est qui? Hein? Jacob. Jacob. Genèse chapitre 29, le verset 31. Genèse 29, 31. La Bible dit, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Rachel était stérile. Nous voyons une mauvaise fondation qui a commencé du père. Stérile, stérile, stérile. C'est trois générations. 3 générations de stérilité. Dieu a visité Abraham. Ils ont eu un enfant. Dieu a visité Isaac et Rebecca. Ils ont eu un enfant. Ils ont eu 2 enfants. Dieu a visité Ésaü et Jacob. Ils ont eu... Dieu a visité Ésaü, bien sûr, et Jacob, qui a été affecté par la stérilité également. Et ils ont eu des enfants. Mais il y a une chose que j'ai remarquée pendant que je faisais une étude de ces 3 générations. Donc nous voyons qu'une stérilité de 3 générations. Abraham, Sarah, Rebecca et Rachel ont accouché une seule fois. Oui, écrit, notez bien. Sarah, Rebecca et Rachel n'ont accouché qu'une seule fois. Les 3 générations n'ont accouché qu'une seule fois. Parce que Sarah a donné, et Abraham, ils ont donné naissance à qui? Isaac. C'est une fois, non? Isaac. Et puis Isaac a donné naissance à des jumeaux. Mais c'était combien d'accouchements? Une fois. Et il y avait une fondation qui limitait les gens à avoir eu un seul accouchement. Tu ne peux pas aller au-delà. Comment est-ce que je sais cela? Docteur Michel, je ne sais pas si si ce n'est pas correct, vous allez me corriger. J'ai entendu parler d'une stérilité après le premier accouchement qui peut souvent arriver à certains couples. Ça existe? On appelle ça quoi? Est-ce qu'il y a un nom ou c'est... Venez. Oui. Stérilité secondaire. Donc, c'est-à-dire que la première fois, on a eu un enfant, mais par la suite, l'enfant ne vient pas. Et pourtant, tout semble normal. Donc, ça s'appelle une stérilité secondaire. Une stérilité primaire, c'est-à-dire que la personne n'a jamais accouché. Primaire, secondaire. Donc,
La notion que j'avais était correcte. Donc, ils ont été affectés par ça, affectés par ça. Jacob, il aimait beaucoup Rachel. Ils ont été affectés par ça. Rachel a donné naissance à Joseph et Benjamin. Lorsque la loi, c'était une fois, un accouchement. Mais Rachel a voulu briser la loi sans avoir brisé la fondation qui avait établi la loi. Et lorsqu'elle a voulu accoucher pour la deuxième fois, elle a donné naissance et elle est morte pendant qu'elle donnait naissance. Benjamin est resté, Rachel est partie. C'est une fondation de stérilité qui est là. Une fondation de stérilité qui a été. Vous allez voir beaucoup de gens à Balibouépou. Elle a eu un enfant. Il a eu un enfant. Mais le deuxième, ça devient comme ça. Ça devient comme ça. J'ai aussi été victime de ça. Le premier enfant, facilement. Mais après le deuxième, ça devient des prières et des prières et des prières et des prières. Quand j'ai compris ça, j'ai attaqué la loi et puis Aziel est venu. Ah, Dieu te donnera ton Aziel. C'est ça. Il y a d'autres, ils sont bloqués à 2. Après 2 là, ça ne vient pas. Ou d'autres, ils ont eu 2. Maintenant, ils veulent 3. Les 3 là, ça devient... C'est ça. Il y a une loi. Mais pendant ce programme, cette loi sera brisée. Cette fondation sera brisée au nom de Jésus. Donc, nous voyons que le Père, la fondation de mensonge et la fondation de stérilité qui était dans le couple d'Abraham et de Sarah. Troisième exemple, je crois le premier exemple on avait vu la semaine. Troisième exemple d'une mauvaise fondation, c'est la vie de Moïse. Moïse, serviteur de l'Éternel. Pour Moïse, le genre de fondation, c'était ici. La mauvaise fondation familiale de Moïse, c'était la colère. Quelqu'un dit la colère. Quelqu'un dit la colère. Moïse venait de la descendance de Lévi. C'était un Lévite. Et Lévi, l'histoire nous raconte que leur père, Jacob, avait maudit la colère de Lévi. Lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 49, à partir de versets 5 à 7, vous allez voir cette histoire. Lorsque leur sœur a été violée et Lévi et Siméon se sont fâchés, ils sont entrés dans la ville, ils ont tué tout le monde parce qu'ils étaient fâchés avec leurs frères et sœurs. Et c'est Lévi et Siméon qui étaient des initiateurs de cela à cause de la colère. Lévi était colérique. Et parce que Moïse, il était serviteur de l'Éternel, mais il venait de cette lignée-là, cette lignée de Lévi. Et Kangi, dis à ton voisin, et Kangi. Nous voyons que Moïse en Égypte, vous allez voir l'histoire dans Exode chapitre 2, le verset 11 à 12. Exode 2, 11 à 12. Il y a un Égyptien qui a frappé un Israélien. Et Moïse a vu cela, il est allé tuer l'Égyptien dans la colère. À cause de la colère, Moïse a tué un Égyptien. Pour lui, il voulait défendre l'Israélien, mais il dit non. Et l'Israélien qui se retourne contre lui, il dit qui t'a mis juge? Qui t'a mis comme étant un juge entre nous? Mais c'est par la colère, à cause de la colère, Moïse a tué un Égyptien. Et une autre chose, dans Exode chapitre 32, le verset 19, Exode 32, verset 19, il y a une autre chose qui montre que Moïse avait une fondation de colère. C'est que dans la colère, Moïse jeta les tables et les brisa parce qu'il était fâché. Écris ça. Dans la colère, Moïse jeta les tables et les brisa parce qu'il était fâché. Passé 40 jours, 40 nuits sur la montagne, en train de prier Dieu.
Et une fois qu'il descend de la montagne, le peuple était fatigué. Il dit, ce Moïse, parce qu'il est devenu. Depuis qu'il est parti, on ne sait rien. Et Moïse qui descend, lorsqu'il descend, il trouve que le peuple d'Israël s'est fait un veau d'or. Il a commencé à adorer le veau d'or. Et une fois que Moïse a vu cela, il descendait avec les tables, les 10 commandements. Nassé à Kanda, on n'a pas 10 commandements. Tu as passé 40 jours. Dieu t'a donné ça. Et puis tu descends, tu te fâches. Tu brises ça. Il avait fait quoi? Il est rentré encore. Pour aller récupérer d'autres tables. Et il est redescendu. À cause de la colère. Dis à ton voisin, tout ça à cause de la colère. Un troisième incident, c'est dans Nombre chapitre 20, le verset 7 à 12. Nombre chapitre 20, le verset 7 à 12. Nombre 27 à 12. Ici, Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Il lui parle au rocher. Le peuple d'Israël avait besoin d'eau. Dieu lui dit, parle au rocher. Mais Moïse, fâché, il dit, vous, peuple incrédule, vous croyez que Dieu est qui? Je suis en train de paraphraser. Si c'était un Congolais, il dit, non? Vous allez voir comment Dieu agit. L'eau va sortir de ce rocher. Il prend un bâton. Pas une fois. Pas 2 fois. Sous la colère. Et Dieu à Moïse, à cause de ça, toi Canala, tu vas passer de loin. Tu ne vas pas entrer. Dis à ton voisin, à cause de la colère, Moïse a raté Canaan. Répète-le encore à ton voisin, qu'il le comprenne bien. Répète encore pour la 3e fois. Je crois qu'il doit écouter ça. Non, répète encore pour la 4e fois. Là, tu les tapes sur l'épaule. Hein? Tu le tapes ton voisin. Je te donne la permission de taper ton voisin sur l'épaule. Tu lui dis, à cause de la colère, Moïse a raté Canaan. Tu risques de passer à côté de ta bénédiction à cause de la colère. Tu risques de faire des choses aujourd'hui et demain tu risques de regretter juste à cause de la colère. Il y a certaines personnes, la colère, c'est hérédité. C'est comme Moïse. C'est un serviteur de Dieu, un serviteur ouin que Dieu utilisait puissamment. Il a fait des grandes choses dans ce monde. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun prophète à qui Dieu a parlé face à face, comme ça, à part Moïse. Mais ce Moïse-là, fondation est ganguillée à cause de la colère et la fondation de ses arrière-arrière grands-parents. Lévi, Dieu l'a dit, tu n'entres pas dans Canaan. Mais c'est lui qui a délivré le peuple d'Israël et l'Égypte. C'est lui que Dieu a utilisé pour séparer la mer Rouge en 2. C'est lui à travers qui Dieu a fait des grands prodiges. Mais Dieu lui dit, à cause de la colère, tu n'entres pas dans Canaan. Si Dieu a fait ça avec Moïse, et toi? Et toi? Le grand prophète Moïse, et toi? Parce qu'il n'a pas pris soin de sa fondation. Et toi? Je dis à quelqu'un, traite avec cette fondation de colère. Il y a des gens qui sont ici, vous pouvez faire 3 jours en colère contre quelqu'un. Et lorsque tu vois la personne là, tu as besoin de l'étrangler. Si on t'avait donné une arme, mais tu l'avais déjà tué. Tu l'aurais déjà tué. Hein? Tu allais être un sniper sur un building là. Tu sais qu'il passe ici chaque matin pour aller au travail. Tu te mets seulement là-bas, 5h45. Il passe comme ça. Pourquoi? Parce que la colère. Il y a des femmes qui sont tabassées par leur mari parce que le mari a la colère. S'il se fâche là, gorille. Et l'autre, hein, il prend, il ramasse, il casse tout. Bah! Fondation de colère. Il y a des gens qui peuvent rester en colère pendant 1 mois. Tout 1 mois. Il est en colère. Fais attention. Tu risques de rater Canaan. Tu risques de rater ta bénédiction. Tu risques de faire un faux pas. Et ta vie est finie.
Cette semaine, je suivais sur les réseaux sociaux et ça m'a fait mal. Hier, on en parlait avec mon épouse. Elle était horrifiée de cette histoire. Je ne sais pas si vous avez entendu. Un Congolais, un jeune garçon congolais au Canada qui discutait avec son frère. Et les parents sont venus, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il avait une arme à la maison et il a tiré sur son père. Papa, KO sur place. Il a suivi son grand frère. Bah, sur place. Maman qui venait intervenir. Bah, heureusement que maman a survécu. Elle est à l'hôpital. Papa, grand frère, KO. Un petit de 23 ans. On l'a attrapé par la police. Pourquoi? La colère. Il s'est fâché. Ça, c'est quel genre de colère, ça? Jusqu'au niveau de prendre le revolver, tuer tes parents, ta famille. Non, ça, c'est la sorcellerie, non? C'est ce que les sorciers font, non? Les sorciers les font la nuit, non? Lui, il a fait la journée. Il a tué ses propres parents, comme ça. Je ne sais pas si cette fondation de colère revient lourd, mais c'est pire. C'est pire que ça. Mais là, il sera incarcéré, je ne sais pas combien d'années on va lui donner. Hein? Il a été abattu. Le petit, on l'a abattu. Oh, je ne connais pas. Je ne sais pas s'il a été abattu. Waouh! Mais c'est terrible. Dis à ton voisin que Dieu te délivre de la colère. Dis à ton voisin, ce message ici c'est pour toi. Et ça va te montrer que ton voisin n'a pas boire qu'il est puis dans un monde on dirait le bina. Quand tu es en train de taper, il dit mais que les pasteurs passent seulement, qu'ils passent à une autre fondation. Non, je ne veux pas passer, j'ai d'abord parlé de ça. Troisième exemple, Judas. Hein? Quatrième exemple, Judas. Avant de parler de Judas, mon temps est aussi épuisé, je vais finir par ici. L'année passée, je pense que c'était l'année passée, durant l'année, j'avais touché un sujet comme ça, l'esprit de colère. L'année passée, j'ai parlé de ça, tout un dimanche, c'était tout un sujet. Et quand j'ai fini au deuxième culte, il y avait une sœur là qui était... Pendant que je prêchais, l'esprit de colère en elle a commencé à réagir. Je suis monté au bureau, après le deuxième culte. Je suis monté au bureau, pasteur Josué est monté. Il a dit, il y a une sœur là-bas, elle est possédée. L'esprit de colère est en train de parler. Il y a un démon qui parle. Oh, démon qui parle les yeux ouverts. Et puis j'ouvre mon bureau. Et la soeur qui entre comme ça. Je cherche le pasteur qui venait de prêcher sur l'esprit de colère. Il est où? J'ai dit, c'est moi. Toi, c'est qui? Pourquoi tu veux délivrer cette soeur? Pourquoi? Démon, il a mis sur Polé Lego. Ils ont dit, mis sur Polé Lego. Toi, c'est qui? Moi, c'est quelqu'un, je l'ai lié. Pourquoi toi, tu veux la délivrer? Pourquoi tu veux délivrer sa vie? Hein? J'ai dit, toi là, tu me parles comme si je suis ton ami. J'ai dit, ouais, je suis ton ami. Pourquoi? Pardon. Pas j'ai chassé l'esprit. Mais avant que l'esprit ne sorte, j'ai dit, toi tu es entré dans ce corps, comment? Oh, je vais détruire sa destinée, je vais détruire sa vie. Elle parle comme ça, les yeux ouverts, elle me parle. Je vais détruire sa vie, sa destinée. J'ai dit, tu es entré ici comment? Elle aime se fâcher tout le temps. Elle a la colère. Elle aime la colère tout le temps. Alors quand elle se fâche, elle ouvre une porte. Nous on entre, on bloque sa vie, on brise sa vie. Tu entends, hein? J'ai dit la colère. J'ai dit, pasteur José, vous entendez? Pasteur Dondi était là aussi. Vous entendez? Les gens croient que la colère, c'est juste comme ça. Le démon a dit, il est entré parce qu'elle se fâche tout le temps. Et lui, il est entré à bloquer sa vie. Toi là qui aime bien te fâcher tout, tu as entendu, hein? Continue seulement. Au mois de décembre, on avait 15 matins. 15 matins. Alors je faisais, lorsque je venais le matin,
Juste après la prière, je prenais mon déjeuner, mon petit déjeuner au-dessus. Après, je dormais. Donc, je m'échangeais et puis je dors jusque vers 12-13 heures. Je me réveille parce que je rentre à la maison, je ne dors pas. C'est du bruit et du bruit, je ne veux pas dormir. Je dors tard, je me réveille tôt. Donc, je dormais ici, après à 13 heures, je rentre. Et une fois j'ai dormi, je dors. Et moi, quand je dors, je ferme mon téléphone. Hein. J'ai éteint. Si je dors, tu m'appelles. Tu vas écouter, soit éteint, soit hors du périmètre. J'ai éteint. Et ce jour-là, j'ai éteint mon téléphone. Après, il y a quelqu'un que j'avais envoyé qui est revenu. Je lui ai dit, si tu arrives, toque seulement. Je vais me réveiller, je vais ouvrir. Il est arrivé, il a toqué. Et j'avais laissé mon téléphone allumé. Et lorsqu'il part, je reviens. J'ai dit, ah bon, comme il est venu, j'ai éteint mon téléphone. Je voulais éteindre. J'ai senti que je devais laisser mon téléphone allumé. J'ai laissé mon téléphone allumé. Je redors 5 minutes, mon épouse m'appelle. Viens vite à la maison. Aziel s'est brûlée. Ma fille, elle s'est brûlée. J'ai dit, elle s'est brûlée. Oui, fais vite, rentre. Ah. Bon, mon épouse, elle est j'ai mis, hein. Dans la zone, on l'aura j'ai. Je suis rentré dormir. Après, elle me rappelle encore, elle dit, fais vite, rentre à la maison, viens. Elle est brûlée, ça ne va pas. Je me réveille, j'ai dit, pasteur, mon Dieu, je dois partir. Aziel vient de se brûler, je vais un peu voir qu'est-ce qui se passe. Alors pendant que j'essaie de demander qu'est-ce qui s'est passé, madame n'arrivait pas tellement à expliquer ce qui s'était passé. Elle expliquait, mais pas tellement. Alors quand j'entrais dans la voiture, j'étais en route au volant. J'ai dit, quand on va arriver à la maison là. Et puis, Dieu me dit, ne te fâche pas, garde ton calme. Ne te fâche pas contre ton épouse, ne te mets pas en colère, reste calme. Et le Seigneur me disait, ne te mets pas en colère, reste calme. Ne te mets pas en colère, reste calme, maîtrise-toi. En route là, j'étais seulement en train de partir. Je suis arrivé à la maison, j'ai parqué. Je n'ai même je vois comme ça. Elle s'est brûlée ici. J'entre là, j'ai dit, madame, qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'arrive pas, elle était tension et m'attaquer. Donc palpitation. Et tout ça, j'ai dit, ok, calme-toi, prends de l'eau, prends de l'air. Reste là-bas, je prends l'enfant. J'appelle docteur Michel rapidement. Je lui explique et puis il dit, venez à l'hôpital. J'ai dit, ok, on entre dans la voiture, on prend rapide à l'hôpital. On arrive là, je n'ai pas réagi, rien réagi. On a traité l'enfant, docteur Michel l'a vu, il a dit non, c'est rien de grave. On a donné ça. Et puis, on est rentré à la maison. 2 jours après, mon épouse me dit, tu sais l'autre fois quand je faisais des palpitations là, c'était même pas pour l'enfant. C'était, je ne savais pas comment tu vas réagir. Il a dit, j'avais peur. Donc, quand j'avais des palpitations, là, je ne savais pas. Dans le but, problème. Donc, c'est tout ce qu'il a traversé. Et moi, pendant que j'ai parlé, le Saint-Esprit m'a dit, garde ton calme. Et puis, elle a dit, je suis surpris. On m'a demandé comment il a réagi. Elle dit, il était seulement calme. Il n'a rien dit. Il a pris l'enfant, on est rentré. Et puis, on est calme. Et puis, c'est passé, ça a cicatrisé, c'est tout, c'est passé. Et tout ça. On est là. Mais si c'était toi, et tout ça, nous allons voir Judas prochainement. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi, nous allons prier. Quelques minutes qui nous restent. Je n'attends que toi, j'attends que tu te lèves pour que nous puissions prier en quelques minutes qui nous restent ici. En 15 secondes, élève ta voix, dis merci au Seigneur pour le message que tu as reçu. Nous prions au nom de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Nous avons vu que Abraham et Sarah avaient une mauvaise sémence, une mauvaise fondation de mensonges ainsi que de stérilité. Tu pries avec moi, tu dis au nom de Jésus. Tu pries avec moi en battant tes mains, tu dis au nom de Jésus. Plus fort que ça, au nom de Jésus. Je brise toute mauvaise fondation de stérilité qui affecte ma fécondité, qui affecte mes affaires, qui affecte ma carrière, qui affecte mes finances. Tout esprit de stérilité, tout démon de stérilité qui bloque ma vie à travers la mauvaise fondation de stérilité, je commande à cet esprit de libérer ma vie et que cette fondation soit brisée par le feu, 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 par le feu. Tu montes en prière. Tu montes en prière. Les brani maquillanima, c'était que les bébés satana. Toute fondation de stérilité, toute mauvaise fondation de mensonge, toute mauvaise fondation de stérilité qui affecte ma vie, qui affecte ma carrière, qui affecte ma carrière professionnelle, qui affecte mes finances, qui affecte mes affaires, qui affecte ma famille, qui affecte ma fécondité. Ce matin, que tout démon qui est attaché à une mauvaise fondation familiale de stérilité me libère et que la fondation soit brisée, 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 brisée par le feu, 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 par le feu. Les branama qui yanema setekedebe, l'obrata kayanama setakedebe, l'obrani yanema dedebe. Tel que tu bats tes mains, le Saint-Esprit est en train d'agir. Tel que tu bats tes mains, quelque chose se passe. La délivrance de ta famille, de cette fondation de stérilité qui t'empêche d'être productif, qui t'empêche d'être productif dans le milieu séculier. Dans ce milieu séculier. Et te libère maintenant. Que cette fondation soit brisée. 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 Que ça te libère. Que ça te libère. Tu sois libéré au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que toute mauvaise fondation qui a été établie par tes ancêtres, qui a été établie par tes ancêtres, qui affecte ta vie négativement, qui affecte ta destinée négativement, que ça soit brisé, 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 au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. La brota qui a demandé que te sata, mandé. Au nom de, au nom de, au nom de. Tu pries avec moi en battant tes mains, tu dis au nom de Jésus. Plus fort que ça, au nom de Jésus. Toute fondation, toute mauvaise fondation de colère qui affecte ma vie, qui affecte ma destinée, qui veut faire en sorte que je n'entre pas dans mon canon, que cette fondation de colère soit brisée, soit brisée. Toute sémence de colère dans ma vie soit consumée par le feu au nom de Jésus. Tu bats tes mains, tu pries, tu bats tes mains, tu pries. Moïse n'est pas entré en Canaan à cause de la fondation de colère. Moïse n'est pas entré en Canaan à cause de la fondation de colère. Tout esprit de colère venant de tes ancêtres, venant de tes grands-parents, venant de tes parents,
qui t'influence, qui te manipule, qui te gère, qui te contrôle, qui te pousse à agir de manière incontrôlable afin que tu passes à côté de ta destinée. Que cette fondation soit brisée, 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 brisée. Ozobeta maboko zobondela. Ozobeta maboko zobondela. C'est la délivrance de ta famille. Et cela commence par toi. Et cela commence par toi. Et cela commence par toi. Et ça commence par toi. La fondation de colère. La fondation de colère. La fondation de colère. Les bras tukache kadabasata. Mande de. Supratika yena mande de dabaseka. Les bros s'attaquent, les mains qui anémandent que te meillent, le bras s'attaque d'abord. Samamananana, que tu sois libéré, que tu sois libéré, que tu sois libéré, que tu sois libéré, au nom puissant de Jésus, 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 au nom de... Tu fais cette dernière prière avec moi en battant tes mains. Tu dis au nom de Jésus. Plus fort que ça, au nom de Jésus. Je sors de toute alliance démoniaque qui a été faite par mes ancêtres, qui affecte ma destinée, qui affecte la destinée de ma famille. Que ces alliances-là soient brisées aujourd'hui, ce matin. Tu bats tes mains, tu commences à prier. Tu bats tes mains, tu commences à prier. Les mananana mansea. Hey, 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 hey. Lobrada daba setaka manana manana manana. Que les alliances tombent. Que les alliances tombent. Les alliances d'idolâtrie. Les alliances de sorcellerie. Les alliances de limitation. Les alliances de régression, les alliances maléfiques qui affectent ta destinée, ainsi que celle de ta famille, ainsi que celle de tes enfants, ainsi que celle de ton épouse. Que ça soit brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu lèves tes deux mains, tu dis merci au Seigneur pour ce qu'il a fait au travers de la prière de ce matin.